Bonsoir amis béliers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, amis béliers, nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'univers vous a préparé comme message. Mais avant de démarrer votre guidance, je voulais remercier tous les abonnés. Merci d'être là. Et pour tous les nouveaux, je voulais vous présenter cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. Cette chaîne Marie Fatma va vous aider à vous recentrer sur la personne la plus importante du chemin, c'est-à-dire vous, à grandir, à cheminer avec nous sur cette communauté qui jusqu'à présent a été salutaire pour beaucoup d'entre nous, y compris moi-même. Ce soir, sur cette guidance, amis béliers, votre guidance, elle est très spéciale par rapport à celle des autres, parce que j'ai reçu les messages comme ça, comment on va appeler ça? C'est, vous savez, comme des avions de chasse en fait. J'arrive pas à trouver le mot. Ça venait de part et d'autre. D'accord? Et ce que j'ai entendu, il y a eu des situations où vous avez vécu des trahisons. Il y a des situations où vous avez été mêlé à des trahisons. Que vous ayez été victime ou auteur. Peu importe. Ici, ce qu'on me dit ce mois de mai 2023, c'est que l'univers vient vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, dans laquelle on vous a embrouillé peut-être aussi, qui a été compliqué. Peut-être qu'au départ, vous ne saviez pas que c'était un piège. Vous ne savez pas dans quel truc vous vous lanciez. Pour certains, c'est une situation qui dure peut-être depuis des années, depuis des mois, je ne sais pas. Mais si c'est une situation pour certains qui ne connaissent pas encore, faites attention. Remettez votre situation à la source, remettez vos projets à la source. On parle vraiment d'une situation dans laquelle il y a eu des rafales là comme ça. Moi je pense que c'est quelque chose qui est passé déjà, des rafales. Vous avez pris des flèches de partout là, des coups de partout. Donc on vous demande ce soir, ce mois de mai, sur cette guidance, sur ma chaîne Marie Fatma. Je ne sais pas ce que les autres vont vous donner, mais en tout cas sur ma chaîne, on vous demande d'avoir confiance. J'ai ici gardé confiance. Quel que soit le piège dans lequel vous vous êtes retrouvé, gardez confiance parce qu'on vient vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé piégé. D'accord? Chacun adapte selon sa situation. Je suis en canalisation, donc les canalisations sont les messages que les guides apportent, les anges, les archanges, le divin, la Vierge Marie, Jésus, enfin, peu importe. D'accord? Comment vous l'appelez? Ce sont les messages que j'ai reçus pour le signe des béliers. Et je pense que vous êtes peut-être l'un des signes qui a reçu ce genre de message ici. J'ai peut-être eu aussi une canalisation tout à l'heure pour un autre signe, mais il n'y en a pas des masses. Donc ce soir, sur cette guidance du mois de mai 2023, on vous dit ici de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. D'accord? Là, cette situation que vous pensez actuellement, est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Je n'ai plus d'issue. Là-haut, ils s'en fichent en fait. On vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. Et je vous ai dit tout à l'heure, quelle que soit votre posture dans cette situation, que vous soyez coupable ou que vous soyez victime, on parle d'un chemin de vie, du travail de l'âme. Quand le chemin de vie vous envoie les épreuves, quand l'univers vous envoie des épreuves, elles peuvent être à l'endroit ou à l'envers. Donc, il y a quelque chose ici qui s'est mélangé et vous êtes peut-être aussi mélangé dans les énergies, dans les émotions. Je ne sais pas, mais je le ressens comme ça en fait. Et il faut que je vous le donne comme ça. Donc, chacun va faire ce tri parce qu'on est dans une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais ici, il y a des béliers qui ont fait des erreurs, qui ont été de l'autre côté, dans la partie obscure.
Mais peu importe, parfois pour trouver la lumière, il faut descendre dans l'obscurité. D'accord? On n'est pas là pour vous juger. Peu importe, chacun va se retrouver. Et si ce n'est pas votre cas, soyez de l'autre côté. Mais c'est un message général, s'il vous plaît. On vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Donc ici, il y a peut-être des situations très lourdes, très compliquées, où vous vous dites, mais je ne vais jamais m'en sortir. Ou peut-être parce que vous vous sentez coupable. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est amour. Quelle que soit la situation qui t'a fait basculer de l'autre côté, dans l'ombre, ou c'est les autres qui t'ont fait basculer dans l'ombre, Dieu est là pour que tu lui remettes ta situation en main. Et on vous le rappelle ici, qu'il n'est pas nécessaire que tu aies confiance en toi, mais que tu aies confiance au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Par votre intermédiaire, ça veut dire aussi que vous devez lui donner l'accès à vous aider. Pour qu'il ait, accès qu'il ait cet accès-là, il faut que vous lui ouvrez votre cœur. Il faut que vous acceptez votre condition, quelle qu'elle soit. Dieu, vous savez, il nous aime, il est amour. Et quelle que soit notre situation, il suffit qu'on aille vers lui et qu'on lui demande pardon, qu'on lui demande de nous aider, qu'on plaire à ses pieds, qu'on reconnaisse qu'il est notre Papa Céleste. Et vous allez voir, peut-être qu'il y a des gens qui ont la main sur la joue comme cette personne. On va vous sortir d'un état pareil pour retrouver cette énergie d'empereur. D'accord? On va vous sortir d'un état comme celui-là où tout était désespoir et vous redonner le trône en fait. Amen. Sur cette guidance du mois de mai, croyant ou non croyant, moi je vous donne les messages qui viennent ici par la source. On vous dit, faites appel à nous, donc les guides, hein, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc évidemment ici on peut ressentir qu'il y a eu des moments de turbulence. Moi je parlais tout à l'heure des avions, des chutes là, d'accord, des gens qui ont pris des chutes à gauche à droite. Et on peut parler ici que les gens ont vécu des moments de turbulation ou de turbulence aussi, ma foi. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et ici, j'ai la carte comment choisir, moment choisi, autant pour moi, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Il y a quelque chose qu'on va vous ouvrir ici. Peut-être que vous faites de la musique. Peut-être que vous voulez créer quelque chose, ma foi. On a beaucoup de cœur. On a de la musique ici. On a peut-être aussi... on a le jugement aussi. J'ai aussi une notion de jugement ici du divin. D'accord? Et quel que soit ce que vous avez traversé, c'est Dieu qui juge. Et il ne juge pas comme le monde nous juge. Il nous juge selon nos actes, nos actions, selon notre cœur, nos actions passées, présentes et futures. Parce qu'il sait comment nous allons devenir, quelle personne nous allons devenir. Donc, il ne va pas tenir rigueur ici, si c'est que demain, tu vas œuvrer pour le ministère, par exemple. Tu vas faire des bonnes actions. Donc, Dieu ne le juge pas comme le monde, mais comme lui, il le fait. Et avec sa lumière, avec son amour. Et ça fait toute la différence. On vous dit, les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés. Le moment est choisi pour que tu te lances, pour que tu acceptes cette aide. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Ton inspiration, c'est laquelle? Tu as peut-être hésité longtemps, tu as peut-être eu confiance par rapport à quelque chose que tu as mis en place. Peut-être que tu as déjà échoué pour la première fois, deuxième fois, et peut-être la troisième fois sera la bonne, je ne sais pas. Et que tu hésites, peut-être que tu as peur de perdre ton argent, peur de t'investir dans une relation sentimentale, dans un projet. Ma foi, je ne sais pas ce qui te met dans ces retranchements. Mais eux là-haut, ils vont t'aider. D'accord? Donc, ils te disent, les portes sont ouvertes et nous sommes à tes côtés pendant que vous les franchisez. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchisez. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard.
tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Il y a quelque chose qui est déjà à point, qui est déjà prêt. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On va parler de résultats positifs. On parle de jeu, hein? De jeu. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Donc, on vous invite peut-être à lâcher prise aussi, à jouer avec l'enfant intérieur qui est en vous, à vous libérer des contraintes, de ce poids que vous portez sur les épaules. Il y a quelque chose que vous portez là depuis sur vos épaules. On vous demande de vous libérer de ça. D'accord? Laissez de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons. Au lieu que vous portez tout sur vos épaules, eux, ils vont vous épauler pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir renaître de vos cendres, renaître plus brillant, renaître plus fort, renaître plus solaire, plus lumineux, plus efficace. Parfois, il faut savoir prendre du recul pour mieux rebondir. Et pour finir, ils vous disent abandonner et libérer. J'ai eu cette carte tout à l'heure. Abandonner et libérer ici vous dit vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ce sont les anges qui vous le disent, les anges gardiens, les êtres véritables de lumière. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Il y a des peurs encore là, on a peur, on s'agrippe à quelque chose qui n'est même pas la chose dans laquelle, ou le chemin sur lequel on va aller, on va évoluer. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une direction qui n'est pas la bonne et sur laquelle vous êtes actuellement et ce n'est pas la bonne direction. Donc, libérez-vous, lâchez vos craintes, ouvrez vos mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose, des choses auxquelles vous vous agrippez, ma foi, et on vous demande de vous libérer pour qu'on vous donne les bonnes choses. Celles-là ne sont pas les bonnes, lâchez-les. On vous dit, tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Moi ici, c'est vraiment un message qui vous parle ici de l'abandon total au divin. Et on vous dit que ce conseil est fiable parce que ce conseil-là va vous apporter quoi? Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Que ce soit qui avait prié par ma foi, ou votre parent, ou votre papa, votre maman. Parce que parfois, nos parents prient pour nous et on reçoit. C'est pour ça, pour ceux qui ont encore leurs parents, il est bien également de prier pour nos parents. Ouais, c'est vraiment important. Vous allez comprendre la puissance de la prière dans la filiation. Et même ceux qui n'ont plus leurs parents, c'est encore plus recommandé de prier pour eux, d'envoyer des prières, d'aller allumer un siège dans une église, de leur envoyer de l'amour parce qu'ils en ont besoin. Même si on pense qu'ils n'en ont pas besoin, c'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, mais c'est nous qui louons le Seigneur et qui devons leur envoyer des prières. Quand on parle, ceux qui vont à l'église, souvent vous entendez souvent, on demande la prière pour telle personne. Juste avant l'Eucharistie, on prie toujours pour une personne. Il y a toujours une prière qu'on envoie pour des morts. Et même dans le rosaire, quand on arrive, ô mon Jésus, pardonne-nous nos offenses. Et on lui demande de libérer les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de sa sainte miséricorde. Ce sont ces âmes-là, la plupart du temps, sont les âmes qui sont parties, qui sont bloquées quelque part en chemin. Donc, il y a vraiment une notion ici de demander de l'aide au guide, de faire confiance à la milice céleste, de prier pour nos proches, mais de prier aussi pour nous, bien entendu. Et je voulais juste rappeler ici que même quand nos parents prient, que nous ne prions pas, on reçoit les cadeaux divins.
Parce que la prière d'une maman, elle est encore plus puissante. Donc, si vous êtes maman, priez pour vos enfants. Et même si vous n'êtes pas maman, que vous n'avez pas eu des enfants dans ce monde, priez pour les autres. Ça marche. La prière collective, la prière universelle, la prière qu'on envoie au monde. Savoir une chose ici, vraiment je tiens à le dire sur cette guidance, et si je le dis c'est qu'il y a des gens qui doivent le comprendre chez les béliers. Quand vous priez pour les autres, en réalité vous priez pour vous, sans le savoir. À chaque fois que tu pries pour quelqu'un d'autre, tu reçois ce que tu as demandé pour cette personne. Même si ce n'est pas la même chose à l'identique, mais tu reçois. Mais en revanche, comme je dis de vous dire, ne jamais faire une bonne action parce que vous attendez que derrière cette action, vous allez recevoir quelque chose. Non, vous serez dessus. Vous ne recevrez jamais. C'est quand tu donnes à une personne, tu te dis, ah, je lui donne comme ça, la prochaine fois que je vais demander quelque chose, elle va me rendre aussi ça. Elle ne te donnera jamais. Tu vas être déçu à tous les coups parce que tu n'as pas donné de manière inconditionnelle. Quelqu'un doit le comprendre là. Je pense qu'il y a quelque chose ici à comprendre par rapport à ça. Sinon, je ne dirai pas. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Adverse d'abondance, et je m'arrête là parce que j'ai mariage derrière, c'est juste fabuleux. Hein? Adverse d'abondance et j'ai mariage. Voilà. Ici, adverse d'abondance, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Donc, vous ne pouvez pas espérer recevoir si vous n'avez pas mis l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Purifier, demander, nettoyer, demander à ce qu'on enlève les blocages également pour que l'abondance vienne et qu'elle reste. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent parfois et dès qu'ils reçoivent, c'est comme s'ils avaient la main trouée. Dès qu'ils reçoivent, ça repart aussitôt que c'est rentré. Demandez à ce que vous recevez, que ça reste, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, adverse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Donc, vraiment demandez au Seigneur, au guide, de vous aider par rapport à vos problèmes d'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, je pense que vous êtes conscient ici, solidaire de quelque chose. Donc, on vous implique, on vous demande d'être concerné et impliqué. Et on vous demande de vous mettre à disposition aussi de vos guides. Donc, écoutez, il y a quelque chose ici, on va vous demander, vous allez être conscient, solidaire, donc vous allez travailler avec vos guides. Ce n'est pas quelque chose qu'eux vont faire de leur côté et vous allez rester juste attendre. Donc, il y a une notion ici, il y a quelque chose de cet ordre-là où vous allez être dans l'action. Et j'ai le mariage, d'accord? On va la terminer là-dessus. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Ça peut être votre futur mariage, ça peut être le mariage d'un enfant, ça peut être le mariage du divin et vous. Oui, le divin et vous, dans votre âme, dans votre vie spirituelle, de vous marier au divin, c'est la plus belle chose que vous pouvez recevoir d'ailleurs, je peux vous le dire. Ça peut être le mariage dans une association, donc un contrat, partenariat professionnel, ma foi, il y a le mariage. On nous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose ici qui va être dans une association, dans un contrat, ça va être contractuel pour certains. Le respect mutuel et l'engagement. Il suffit un désir d'approfondissement. Il signifie autant pour moi un désir d'approfondissement au fil du temps. Donc, peut-être que vous voulez vous engager avec une personne, on va vous inviter peut-être à le connaître mieux, à apprendre à vous connaître, à accepter l'autre tel qu'il est, à accepter ses qualités et ses défauts. C'est aussi ça. Hein. Et ça peut aussi être dans un partenariat professionnel, puisqu'on a ici l'abondance au niveau professionnel. Ça peut aussi être des gens qui vont travailler avec leur femme ou leur mari, hein, ou avec la famille, ma foi. Il y a une union ici, chacun adapte selon sa situation. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Donc, pour certains, il s'agit vraiment d'un engagement avec leur âme sœur et leur être cher. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers.
Donc, si vous voulez rencontrer la bonne personne, mettez de la foi et demandez à ce qu'on vous aide parce que vous êtes impliqué et concerné. Et vous devez être caution, solidaire ici pour que la magie opère. D'accord? Se mettre à disposition des guides. On vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie. Vous voulez peut-être servir ici, faire un métier spirituel, ma foi, je ne sais pas. Ou faire un métier qui va vous permettre d'être heureux, d'être dans la joie. Tout le monde le rêve en tout cas. On vous dit, et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous donc totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà mes amis béliers. Tout à l'heure quand j'ai mélangé, waouh, la carte du mariage a failli tomber. Peut-être qu'il y a des gens qui vont failli laisser tomber, mais accrochez-vous. Dans tout ce que vous faites, ne lâchez pas tant que vous n'avez pas encore reçu les signes là-haut, que c'est pas le moment, le moment est terminé, que c'est la fin, d'accord? Allez jusqu'au bout. J'ai Cupidon qui nous dit ici, nous envoyons de grandes vagues. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont séparés, mais il y a quelque chose qui va renaître ici, ok? Pour un changement de direction, pour certains. On vous demande d'écouter vos guides. Écoutez vos guides. Je m'arrête là. Ok, Cupidon, on vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour pour votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Changement de direction, il y a quelque chose qui va changer là. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être pour les étudiants, peut-être une nouvelle école. On parle d'un nouveau départ, d'une naissance, d'une renaissance. Il y a un enfant ici qui est de l'autre côté, qui est un ange, qui va vous aider, un petit ange, d'accord? Peut-être que vous avez perdu un enfant qui va vous aider pour cette mission. Sachez que les enfants anges, que vous ayez perdu un fœtus, que vous ayez eu une interruption volontaire de grossesse, que vous ayez eu une fausse couche, que vous ayez perdu cet enfant, bébé, les enfants anges sont même encore plus puissants que les anges adultes parce qu'ils sont purs en fait. Et ils ont la capacité, puisque le Seigneur dit, laissez venir vers moi les petits enfants car le royaume des cieux est à eux. Ils ont une capacité inouïe. Donc il y a un bébé là, il y a un enfant là qui est peut-être parti très jeune, d'accord, qui va vous aider vers ce nouveau départ. Et peut-être c'est peut-être votre frère qui est parti bébé ou votre soeur. En tout cas, on a plutôt l'impression que c'est une petite fille ici qui montre du doigt ailleurs, qui vous dit, vous allez partir dans telle autre direction, d'accord? Et on a ici la naissance, un nouveau départ avec un bébé qui a un doudou ici qui est plutôt rose, d'accord? Donc ça peut être la naissance d'une fille pour certains. Changer de direction, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés. Donc, les bébés anges sont très puissants. Quand ils viennent dans votre vie, vous voyez cette carte, c'est qu'il y a quelque chose ici qui va être dans un nouvel amour, un déménagement, quelque chose qui est orchestré par la source et qui va vous apporter un changement radical qui va vous faire du bien au cœur. D'accord? Amis Bélier, votre guidance est totalement différente. Vous avez vécu des trahisons, vous avez vécu des choses différentes sous plusieurs formes. Mais là, on vous dit vraiment accrochez-vous parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient vers vous. C'est orchestré divinement par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Heureuses conséquences de vos désirs. C'est-à-dire que c'est vraiment une affirmation ici qu'il y aura quelque chose de positif par rapport à ce que vous avez désiré. Heureuses conséquences de vos désirs. Donc, restez vraiment à l'écoute de vos guides ce mois de mai. Il y a des choses qui vont vous surprendre, des révélations, des nouvelles directions, des contrats, des manifestations de l'univers aussi qui vous permettront de relever tous ces défis qui ont été mis sur votre chemin, qui parfois n'étaient pas faciles à accepter, mais on vous demande de ne rien dire, d'accord? Cet ange vous dit de ne rien dire, de vous taire, gardez vos projets et écoutez tout simplement. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. On reprend.
L'écoute ici vous demande, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos rêves, de vos désirs. Peut-être vous avez rêvé des choses ici. Laissez les guides s'en occuper. Ne vous préoccupez pas. Laissez-les faire. On appelle ça du lâcher prise. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez tout simplement. Sur cette guidance, on me demande de ne prendre aucun tarot. Aucun tarot. Donc, il y a ici ce qu'on est en train de me dire. Votre guidance est totalement différente des autres. Donc, je pense que vous êtes un signe, ce mois qui va être le plus porté par la source. Donc, laissez-vous porter. Il y a des réelles transformations. Vous n'avez pas besoin de plus savoir. Écoutez tout simplement. Donc, je vais demander un message de Jésus ici. Waouh. Allez voir votre signe ascendant si vous voulez, mais ici, je n'aurai pas de tarot. On ne m'a dit pas même de tarot. Vous avez vécu beaucoup de trahisons, vous avez vécu des choses horribles. Là, c'est la fin. Et on veut juste que vous soyez dans l'apaisement de l'âme. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. De ce dont on vous parle là. D'accord? Jésus vous dit donnez et il vous sera donné. Donc, ici, ce mois, n'hésitez pas à faire un don à l'association La Main sur le cœur de Marie. À faire un don à une association quelconque pour demander de recevoir ce que l'univers a demandé, a promis, a mis sur votre chemin. Parce qu'on vous a dit que vous êtes caution solidaire. Donc, vous allez faire des choses avec les guides ici. D'accord? Ils vont vous indiquer. Peut-être que ça, c'est une indication déjà. Donc, on vous demande d'écouter tout simplement ce qu'on va vous donner ce mois-ci. Faites un don pour que cette situation se manifeste dans l'univers. Donner et recevoir. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Et Jésus vous dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Et il vous dit, quel que soit ce que vous avez vécu comme trahison, comme injustice, ou quel que soit ce que vous avez fait comme injustice aux autres, je ne sais pas qui est dans quelle situation. Parce que parfois, on voit tout simplement le mal que les autres ont fait, on ne voit pas le nôtre. C'est pour ça que la prière de notre Père, elle est très équitable. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous reconnaissons aussi pécheurs. Je reconnais que j'ai péché. En pensée, en parole, en par action et par omission. Et cette prière veut tout dire. Parce que même quand tu ne penses pas que tu as péché, tu as peut-être péché dans la pensée. Et là, Jésus te dit de te confier à lui. Il te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. L'amour que vous allez recevoir ici, le chiffre 6 parle de l'amour et le 33, c'est l'amour divin. Cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, quel que soit ce que vous avez vécu, n'allez pas faire justice vous-même. Remettez tout simplement cette situation à Dieu, et lui, il agira. Amen. Ce soir, sur cette guidance du mois de mai pour mes amis béliers, à Dieu tout est possible, Matthieu 19, verset 26. Vous avez eu une guidance, la guidance la plus puissante de tous les signes. Sachez-le. La guidance la plus puissante de tous les signes ce mois. Laissez-vous porter par la source pour qu'on décharge vos épaules. Vous vous rappelez qu'on décharge vos épaules. Il y a eu plusieurs messages tout à l'heure. On a parlé d'épaules, que les guides vont vous porter sur leurs épaules. Vous avez de la lourdeur, vous portez peut-être une famille, tout un peuple peut-être pour certains. Déchargez-vous sur Dieu. Il vous dit, priez en tout temps, Luc 21, 36. Ce qu'on me dit de vous dire, c'est d'aller regarder, d'aller faire le rosaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le rosaire, regardez sur YouTube comment prier avec Marie. C'est la chaîne de Christophe sur YouTube, chaîne de Christophe. Christophe, comment prier avec Marie. Et écoutez, même si vous ne savez pas faire, écoutez et vous répétez tout simplement avec Christophe. Je vous salue Marie, voilà, etc., etc. Vous allez voir comment l'énergie de la divine maman va venir vers vous, vous envelopper. Vous allez le sentir, On vous a dit écoutez. Écoutez.
Et la carte qui est dessus, c'est Jésus qui vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Donc, essayez cette expérience. Moi, je dis souvent, les gens qui doutent, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Moi, si on me dit qu'il y a tel truc qui va se passer que dans ma vie et que j'essaye tel truc, je vais essayer. Ça ne marche pas de pain. Je vais essayer. On me dit, prendre une carte ici derrière. Innocence. Innocence ici, le Seigneur sait dans son cœur, dans sa façon de vous juger, que vous êtes innocent. Quel que soit ce que les autres ont dit. Peut-être que vous doutez de votre innocence vous-même, mais il vous dit que vous êtes innocent. D'accord? Et ne doutez plus de cette situation. Ne doutez plus. Gardez votre foi en Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quels que soient les doigts que les gens vous pointent, je vous lis ces deux cartes. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Vous voyez, on parle encore de fardeau, du poids que vous portez. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Cette énergie vous empêche de voir la lumière que le divin vous apporte. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous voyez qu'on vous l'apporte ici. Et Jésus vous dit de ne plus douter. Le doute ici, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment dépasser. Tout offrir au divin, ça c'est un défi, de quitter le doute, ne signifie pas que la négativité ne se fait jamais sentir. Tu peux être quelqu'un avec une foi inébranlable et à un moment donné, tu sens des choses négatives autour de toi. C'est pas pour cela que tu dois douter. Ne doute pas. Ne doute pas comme Thomas. Ne doute pas comme ceux qui étaient dans la pirogue avec Jésus, qui ont commencé à douter, ils pensaient qu'ils allaient mourir alors qu'ils étaient avec Jésus. Ne doute pas quand tu as la tempête. Les tempêtes sont là pour nous permettre de mettre notre foi à l'épreuve. Et Jésus te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que ici, il y a quelque chose d'ordre ici où les gens ont abusé de la méchanceté, je ne sais pas si ça se dit, l'exécrabilité, d'être exécrable avec vous, d'être mauvais. Et vous avez vécu des moments de tourments. Mais pour cela, il ne faut pas que vous soyez dans le doute, puisque tout offrir au divin ne signifie pas que la négativité ne se fait pas sentir. Ne se fait jamais sentir. Mais nous pouvons dire, libère-moi de cette prison de doute. Puis c'est une prison quand on doute. Je te confie ce fardeau. Encore, il y a le fardeau. Parce que pour moi, on a eu plusieurs fois le mot fardeau. Ici, on a le mot fardeau qui nous dit, la phrase elle commence par où? Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Et là, on vous dit, libère-moi. C'est toi qui le dis. Libère-moi de cette prison de doute. Il faut que tu le prononces. On a dit que tu étais caution solidaire. Tu es concerné et impliqué. Donc, il faut que tu demandes qu'on te libère. Libère-moi de cette prison de doute. Je te confie ce fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et même si vous avez envie de parler de certaines choses, pour l'instant, on vous demande d'écouter d'abord et de parler à votre divin créateur. Et montre-moi ta volonté et restaure ma foi et ma confiance. Vous vous rappelez, la première carte, c'était confiance, de garder confiance parce que les choses vont s'améliorer, les choses vont bouger. Et ici, Jésus vous dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez au Père. Et là, il y a une notion ici aussi, Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec leur papa ici dans leur relation, demandez à ce que l'assistance des guides vienne ici apporter l'amour et libérer la colère et mettre la paix dans votre situation. Marie vous dit quoi?
prière. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas voulu tergiverser avec vous. Ce mois, c'est votre mois en fait. C'est un mois d'élévation. C'est un mois où on vous porte sur... Les anges vous portent sur la main de peur que votre pied ne heurte une pierre contre une pierre. Et oui, prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. On vous libère là. Et mon mari te dit que c'est maintenant que ça se passe, moment présent. Donc soit ici et maintenant. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Accueille tout simplement la divine maman qui vient t'aider à bélier ce mois de mai. Vous avez eu un mois, une guidance au-dessus de toutes les guidances. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que les gens ont toujours envie d'entendre ton autre va revenir. Et là, on vous restaure en fait sur tous les domaines. C'est la restauration totale. C'est comme si, c'est comme Notre-Dame de Paris là. On est en train de la restaurer là. Tu vas ressortir neuf, plus neuf qu'un sou. Ah oui, oui, oui. Là, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'elle m'a dit, maman Marie, ne te fatigue pas à faire les tarots. Donne-leur les messages d'oracle et dis-leur ce que je suis en train de te dire. Vous allez être restaurés ce mois. Elle vous dit, tendresse, soyez tendre avec vous-même. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous et on vous demande d'écouter tout simplement la restauration, la réparation. Et la prière est la clé à votre situation. Continuez à demander à Dieu, à Maman Marie, d'intercéder pour vous auprès de son Fils Jésus-Christ. Ce mariage, pour certains, si vous avez perdu l'espoir, on va vous le ramener ici. Maman Marie, elle est très forte pour restaurer les mariages. Alors là, comme je dis, le mariage, c'est la première institution de Dieu. C'est là où Jésus a fait le premier miracle à Cana. Et il était avec Maman Marie. Vous vous rappelez de l'histoire pour ceux qui la connaissent. Quand elle est allée lui dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus lui a dit, femme, que me veux-tu? Elle a toujours été dans les manifestations de son fils. Elle a été là du début à la fin. Elle a conduit son fils, elle l'a accompagné. Et malheureusement, c'est elle qui était également au pied de la croix à la mort de son fils. Donc, il nous a confié, Maman Marie, il a dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Donc, même pour ceux qui ne prient pas la Vierge Marie, s'il vous plaît, quand les problèmes t'accablent, pense à cette guidance et dis-toi que Maman Marie Fatma m'a dit de demander à la Divine Mère. J'étais avant comme toi, je ne connaissais pas la Vierge Marie. Mais un jour, elle a apparu dans ma vie, elle m'a montré comment prier. J'étais Jésus. Jésus, c'est notre Dieu, c'est notre divin créateur, il est là pour nous. Mais quand tu demandes à la Vierge Marie, c'est elle qui a souffert, elle a pris toutes les souffrances de son fils au pied de la croix, partout où il allait. Donc, pour ton mariage, demande de lui, à notre divine maman. Et tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'un mari, d'un enfant, demande de lui et tu vas voir, tu témoigneras sur cette chaîne des merveilles de notre divine maman. Personne ne lui a jamais rien demandé et qu'elle ne l'a pas accordé. Et moi, je peux te dire que tout ce que je lui ai demandé jusqu'à présent, je l'ai reçu. Même encore des cadeaux que j'attends en chemin, je sais qu'ils sont là, ils sont en attente parce qu'ils doivent faire leur chemin et qu'elle n'est pas en retard et Dieu n'est jamais en retard. Donc peut-être que tu n'étais pas quelqu'un qui avait la foi, qui ne priait pas, qui ne croit pas, mais si tu es là, on te dit d'écouter parce qu'il y a quelque chose ici qui va travailler en toi. Et ce n'est pas moi qui travaille, c'est eux. Les doutes, ils vont travailler en toi. Écoute-les, tout simplement. Moi, je ne serai plus là, moi, je te donne mon message, je m'en vais. Mais dans ton enfant intérieur, ton âme, ton esprit, c'est eux qui vont commencer à œuvrer maintenant. Ce sera plus moi. Donc, j'espère vraiment pour toi que cette guidance va t'apporter les fruits de bénédiction dont il est question ici et que tu vas grandir et être restauré de la tête aux pieds et surtout que ton fardeau est enlevé ce soir par notre divine maman, par notre Seigneur Jésus-Christ, par la milice céleste et que tu vas partir léger comme une plume vers la providence qui t'attend pour élever ton âme, pour retrouver la paix, pour te libérer, pour être dans la joie, dans la paix, dans l'amour, notre divin Créateur. Ce mois de mai, ami Bélier, n'oublie pas que c'est un mois révolutionnaire dans ta vie. N'oublie pas que c'est un mois de révolution positive. C'est un mois de nouvelles chances pour certains. C'est un mois
de nouveaux départs. Je dis bien nouvelle chance. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs dans le passé, c'est une nouvelle chance. Je donne des messages pour tout le monde. Mais c'est surtout un mois d'une grande élévation spirituelle. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Mais je pense que tout le monde a compris sur ce message ce soir. Profitez bien de ces belles énergies. Grandissez dans l'amour divin, dans l'amour de Dieu, notre Père céleste qui brille dans les cieux. Et brillez à votre tour grâce à cet amour. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie évidemment plein d'amour sur moi et je vous souhaite un excellent mois de mai avec la milice de Céleste et la Sainte Famille. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, amis. Believe.